L'AJP. Un jour, on va se relever. L'AJP. Un jour, on va se retrouver. Vous savez, il est de bonne guerre et très capital de faire ce petit comité toujours quand il y a une situation urgente. Parlant de situations urgentes, à la séance passée, nous avons eu 2 membres. Un qui a perdu son père et l'autre qui est malade depuis on l'a pas été. Vous savez combien on paye quand quelqu'un paye son parent. Et vous savez également combien on paye quand quelqu'un est malade. On veut l'assister. Le malheur pour cette association en ce moment est que nous, membres influents du bureau, avons vidé les caisses à nos fins pour gérer des business. Et il y a urgence parce que l'aide doit se faire à la prochaine séance. Comme il n'y a pas l'argent dans les caisses, je propose qu'on prête l'argent et dans quelques semaines, le temps que chacun de nous ici remette ce qu'il a pris, qu'on rembourse. Voilà pourquoi je vous ai convoqué. Moi d'abord, je voulais dire que il y a tellement de questions à se poser. Il y a énormément de questions à se poser. Où est passé l'argent qui était en caisse? Pourquoi est-ce que le comité, c'est un comité assoiffé d'argent? Pourquoi les membres de ce comité se comportent comme des orphelins? Tout le temps, papa envoie 5 000. Papa, pardon, envoie-moi 2 000. Je veux mettre le crédit. Papa, pardon, je suis calé à Ebolowa. J'ai parti là-bas doter une fille. L'argent ne suffit pas. Papa, pardon, mon enfant n'est pas... Je suis à l'ouest, à un funérail. Envoie-moi dans des transports. C'est que c'est le comité qui a assoiffé d'argent comme ça. J'ai jamais vu les hommes d'une réunion assoiffés d'argent comme ça. C'est autant de questions à se poser. Tu vois, quand on te dit qu'un trésorier comme ça, je ne sais pas comment il a même fait. J'avais dit ici que trouvez-moi un trésorier, vous êtes parti me porter ce noir machin pour mettre ici. Quand un trésorier se pose des questions pareilles. Tu n'es pas dans le bureau. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas toi le trésorier. C'est pour dire quoi? On expose maintenant tes magouilles que tu envoies l'argent back et tu vends même l'argent aux gens back. Tu penses qu'on n'est pas au courant? Monsieur, tu es sur ma mauvaise main, hein? Tu es sur ma mauvaise main, je peux te faire très mal. Moi, je t'ai expliqué que ton poids, si c'est la nourriture. Ne crois pas que ton poids, c'est comme pour Francine Ganou. C'est la nourriture, pas la force, c'est la nourriture. Evra, donne-nous les modalités du prêt. Si on prend l'argent quelque part, c'est pour remettre comme on a pris. Comment? Je ne veux pas l'histoire que, après on me dit que le pourcentage a fait que... On prête l'argent sans... C'est toi qui as donné ton argent dans les poches. Cet argent... Dis-nous, Evra. Monsieur Battu, j'ai pu trouver quelque chose. Okay. Oui, les 1 million à mon père. Oui, j'ai trouvé ça. D'accord, c'est bon. Allons-y donc. Mais sauf que la dame en question demande 40%. De quoi? De quoi? Attends, de 1 million là. Bon, on prend 1 million dans 1 million 400. Laissez-moi rire. C'est même pas grave. Compte tenu de la situation, on n'a pas tout. Mais l'urgence est là. Non, attendez. Donc vous ne tenez pas compte de l'urgence. Non, attendez. Attendez, si je comprends bien, on prend 1 million, on rembourse 1 million 400 000. Ah oui. Ma mamie est Djomba. Nous, on travaille seulement pour la personne ou bien c'est quoi? Bref, moi, je ne suis pas d'accord. Je refuse. Je dis non. Je m'obstine à accepter une chose pareille. Oh, ils sont en règle. Les membres qui ont besoin Ça fait quoi? Attends, je t'explique encore. Peut-être que tu ne comprends pas l'enjeu. Nous, on a une association qui a à peu près 104 membres, sans compter les membres du bureau. 2 de ces membres en règle. Écoute, je dis bien en règle, c'est-à-dire qu'ils ont rempli toutes les conditions nécessaires pour bénéficier des avantages de cette association. L'autre a perdu son père et l'autre est malade. Que nous, on vient de dire qu'il n'y a pas l'argent dans les caisses. Mon ami, tu connais les cailloux? Quel exemple? Il faut accepter les 40% là. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Ah oui. Mon ami, moi je ne peux pas sur les 40%. Quand Cofines partait avec notre argent là. Tu as Cofines? Cofines avait pensé à tout ça. Tu es Cofines? Comessi, quand Comessi fermait sans nous dire, sans nous donner rendez-vous, Comessi avait pensé à tout ça. Tu es Comessi? Mon ami, moi je dis que mieux ils attendent la semaine prochaine, on paye l'argent.
Ou alors on va au commissariat, on signe la reconnaissance. On dit seulement pourquoi. Mais voilà 2 fois contre une fois, non? Non, papa, non. On va faire voter, on va passer. Mais pour rembourser, on fait comment? C'est 1 400 000. C'est le trésorier. On va faire simple. Acceptons de prendre l'argent, on règle le problème ici. Je ne veux pas l'humiliation. Je ne veux pas l'humiliation. Moi, j'ai payé 2 montants avec mon argent. Selon le planning que j'ai fait, à partir de la semaine prochaine, j'aurai un peu d'argent pour mettre dans la caisse. Mais en attendant, on a besoin d'argent. Toi d'abord, tu es un bandit. On peut faire la vie l'autre jour, tu as dit quoi? Que la femme là te donne l'argent à 10%. Non? Maintenant, tu viens sortir 40% ici, ça sort d'où? Ce n'est pas la même femme, celle a voyagé. Celle de 10% la voyagé. Donc il y a 10%, il laisse, il ne pas prendre 40%. Elle a voyagé. Vous êtes des gros bandits. Non, regarde, les bribes de bégaiement. Quand quelqu'un va bégayer, c'est un manque. Ça veut dire que c'est un bandit. Il fait comment? J'appelle ou je n'appelle pas? Vous allez gérer entre vous. Gérer à haute voix.